commence avec les ombres à paupières à 1 €. Beaucoup de ces palettes manquent d'intensité, sauf les deux que j'ai retenues ici. Les couleurs Drama et Noix de beurre excellentes pour réussir un bon smoky. Celles de la gamme minérale par contre ont une pigmentation hors du commun. Vous pouvez voir les couleurs dorées, sauvage, royal, caféiné, mystérieuse et élégant. Les couleurs sont sublimes pour 4 €, il ne faut surtout pas passer à côté. Pour un joli maquillage des yeux effectué en moins de 2 minutes, rien ne vaut ce stick eyeliner et ombre à paupières dans les couleurs brown basique. Comme la couleur est claire, s'il marque le creux de la paupière dans la journée, il suffit de l'estomper au doigt. Estomper autour de l'œil ou un trait d'eyeliner précis, les petits crayons peuvent toujours servir. Par contre, ils ne marquent pas du tout l'intérieur de l'œil. Il en est de même pour cet autre crayon, qui marque mieux l'intérieur de l'œil et dont le capuchon s'avère bien pratique. Cet eyeliner crème est génial. Sa texture est réellement crémeuse, ce qui le rend facile à appliquer au pinceau et à estomper. En plus, appliqué à l'intérieur de l'œil, il donne vraiment une couleur intense. Les illumineurs ont tendance à être assez chers, surtout pour la petite utilité qu'on en a. C'est pour cela que j'aime beaucoup ce booster d'éclat dans la couleur Spotlight, puisqu'il joue un parfait rôle d'enlumineur sur le haut des pommettes par exemple. On passe aux lèvres avec ce gloss sucre d'orge au packaging adorable. Il n'assèche pas les lèvres et les couleurs sont très jolies. Il en est de même pour ce lipstick gourmand. L'applicateur mousse est très agréable. Les couleurs restent naturelles. Il y a assez peu de produits, mais ça évite le gaspillage et pour 1 €, on ne va pas se plaindre. Ce gloss a une texture très crémeuse et s'emmène partout. Encore un produit à 1 € que vous devriez tester. Ce gloss ne repulpe pas vraiment les lèvres, mais remplit les mêmes qualités que les autres, avec en plus une douce odeur à la menthe. Voici une très belle couleur qui tient bien mieux que les glosses habituels. Appliqué seul, on obtient un effet mat ou brillant si on ajoute le côté gloss. À nouveau dans la gamme minérale, les rouges à lèvres font leur effet, avec de belles couleurs naturelles et une texture largement hydratante. Ce duo est un must-have, alors en plus quand on voit le prix, on ne peut pas passer à côté. Les couleurs sont parfaites, tout comme la tenue. Le rose s'applique sur les joues et le bronzer pour contourer le visage. Les blushs crème ne sont pas faciles à trouver et souvent assez chers. Ces sticks sont alors de super ersatz. Testez plusieurs couleurs. Ces deux-là restent les meilleurs pour un effet rose ou pêche. Ils s'appliquent au pinceau ou au doigt pour un effet bonne mine assurée. Pour l'instant, je n'ai testé que les faux cils individuels et naturels. Le résultat est tout simplement génial. Pouvoir avoir des faux cils pour 1 € reste un vrai bonheur. Par contre, la colle est de très mauvaise qualité, comme c'est souvent le cas dans les packs de faux cils. Il faut donc en acheter une à part, vous en trouverez facilement chez Sephora par exemple. Voici un petit kit absolument parfait pour redessiner ou renforcer les sourcils. Encore un produit qui a fait ses preuves. Ce stylo est génial pour tracer un trait d'eyeliner facilement et rapidement. Pour celles que ça gênerait, il y a un tout petit manque d'intensité et la mine sèche avec le temps. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint hydratant qui illumine le visage. Le seul hic, c'est sa petite contenance. Les poudres minérales sont comparables à celles de la marque Barre Minérale, donc à ce prix-là, vous pouvez vous faire plaisir. Je conseille vraiment la lueur minérale teint à lait, se dose comme on le souhaite et donne vraiment bonne mine naturellement. En temps normal, les pinceaux coûtent cher. Ceux de la gamme Studio sont à petit prix, mais surtout de bonne qualité, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je ne sais pas si ce crayon soigne les imperfections, mais en tout cas, il les camoufle à perfection avec son petit pinceau. Pour les peaux qui ont tendance à briller, ces feuilles matifiantes sont vraiment efficaces et à emporter partout. Dans les couleurs indémodables, les 3 rouges sont de très bonne qualité. Plus funky, le rose chewing gum passe très bien avec 2 couches. Enfin, prenez une longueur d'avance sur la tendance de cet été lancée par Chanel avec ce joli turquoise. Il n'est pas des plus évidents à appliquer, mais pour 1 €, je ne m'en plaindrai pas. Le crayon blanc ne marque absolument pas l'intérieur de l'œil. Si le côté plumper brûle les lèvres,
Ces glosses manquent de pigmentation. Le boîtier ne tient pas et la poudre s'effrite trop. Leurs crèmes ne sont pas assez pigmentées et ne tiennent pas. Ce recourbe-cils n'est pas assez ergonomique. Je n'aime pas du tout l'odeur de ces éponges, j'en ai reçu certaines avec un aspect moisi. Ce kabuki peut être pratique, mais il vaut son prix et pas plus. Le stylo est nourrissant, certes, mais la mine est beaucoup trop sèche, donc pas agréable à appliquer. Je n'ai pas trouvé ces disques dissolvants efficaces sur les vernis de couleur. Certaines couleurs sont très bien, mais d'autres de mauvaise qualité ou difficiles à enlever. Ce mascara peut être pratique pour dépanner, mais je ne l'ai pas trouvé waterproof. Ces anti-cernes sont lumineux, par contre le côté enlumineur ne marque pas du tout. Je tiens à préciser qu'au cours de cette vidéo, je vous ai donné mon avis personnel sur ces produits et que vous pouvez tout à fait avoir une expérience différente avec ces derniers. C'est pour cela que je vous suggère d'aller regarder tous les avis qui sont inscrits sous les produits. Ce sont les avis d'un tas de filles qui ont testé ces produits et qui peuvent vous conseiller, vous orienter dans le choix des couleurs par exemple. En bref, c'est un outil bien utile auquel vous pouvez jeter un œil.